C'est une maladie génétique du sang qui touche 150 millions de personnes dans le monde, en particulier les populations noires et méditerranéennes. La drépanocytose entraîne des crises de douleur extrêmes pour les patients. Pendant longtemps, l'espérance de vie des malades était réduite. Aujourd'hui, la médecine a progressé. Pour en parler, nous sommes avec le docteur Jean-Benoît Harlet, interniste, médecin donc, de médecine interne à l'hôpital parisien Georges Pompidou à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes surtout membre de l'ONG DREP Afrique, président du conseil scientifique. Merci d'être avec nous. Alors peut-être avant de commencer à répondre aux questions des téléspectateurs, un petit point déjà sur la maladie. Pour ceux qui ne connaissent pas la drépanocytose, c'est une maladie génétique qui est provoquée en fait par une malformation des globules rouges, c'est bien ça ? C'est ça, c'est une maladie génétique qui touche le globule rouge. Normalement, c'est rond, un globule rouge. Et là, brutalement, ça peut se déformer, boucher des vaisseaux et donner ces crises terribles dont que les patients décrivent très bien comme s'ils avaient les os broyés avec un camion qui leur passerait dessus. Et ça peut survenir une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois par an. Et c'est des crises vraiment très, très abominables. Et c'est au passage du sang dans ces globules rouges qui sont mal formés que les crises sont douloureuses, c'est bien ça hein ? En fait, c'est vraiment brutalement quand le globule rouge se déforme et bouche le vaisseau que ça va entraîner ces crises douloureuses. On va regarder tout de suite, alors parce que ces crises, elles entraînent, c'est très difficile à se représenter pour les personnes qui ne connaissent pas la maladie et qui ne l'ont jamais vécue, mais qui entraînent un quotidien très difficile pour les patients. On va regarder tout de suite le reportage d'Océane Goanec avec Francine Mokoko. Bonjour. Gisèle est infirmière dans ce centre d'appui sanitaire de Kinshasa. Aujourd'hui, elle reçoit des patients atteints de drépanocytose, une maladie encore méconnue de la population. Au programme, une séance de sensibilisation. La sensibilisation avant la consultation concerne les règles d'or d'un drépanocytaire, faire un petit rappel, poser des petites questions aux parents et aux drépanocytaires eux-mêmes et voir s'ils mettent tout ce que nous leur disons en pratique. Il y a les parents qui amènent les enfants, surtout si c'est pour la première fois. Il y a d'autres qui sont vraiment désespérés. Car cette maladie héréditaire est très handicapante. Elle provoque des anémies chroniques et des crises douloureuses qui empêchent les malades et leurs proches de travailler. L'enfant souffre. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Nous sommes des pauvres enseignants, les mamans qui vendent au marché, ça ne va pas, il n'y a pas d'argent. Alors, nous voulons qu'on nous prenne en charge. Si Gisèle en a fait son cheval de bataille, c'est parce qu'elle est elle-même atteinte de cette maladie. Plus jeune, elle a vécu de nombreuses discriminations. Par rapport aux collègues des classes, par moment, quand je faisais des crises à répétition, il y avait des petites discriminations, mais je me battais et j'étais quand même forte puisque j'étais encouragée par mes parents et mes frères qui m'aimaient beaucoup, qui me tenaient main forte, qui me disaient toujours d'évoluer, d'aller de l'avant. L'hôpital dans lequel elle travaille a fait le choix d'embaucher plusieurs drépanocytaires. Son directeur veut inciter les entreprises et les sociétés congolaises à suivre leur exemple. Ce n'est pas une fatalité. Tu ne traites pas, on va te soigner, tu feras des crises. Mais bon, mais ce n'est pas une fatalité, et surtout ce n'est pas une sorcellerie comme on dit ici. Changer les mentalités et apporter le soin nécessaire, un combat de longue haleine dans un pays où 50 000 nouveau-nés naissent chaque année avec la drépanocytose. Docteur Harlet, on vient de le voir dans le reportage, la drépanocytose est une maladie encore taboue en Afrique, alors que beaucoup de personnes sont touchées. C'est aussi une maladie qui suscite beaucoup de clichés et de discrimination. Pourquoi ? Eh bien, ces discriminations, ça tient probablement déjà à cette maladie qui donne des douleurs. On voit des gens qui paraissent tout à fait normaux, ça ne se voit pas sur leur tête qu'ils ont la drépanocytose, et tout d'un coup ils sont tordus de douleur, ils hurlent, et ça nourrit tous ces clichés que peut-être il y a quelque chose, un mauvais sort, quelque chose de ce genre-là, alors que ça n'a rien à voir. C'est vraiment une maladie génétique qui a été transmise par les parents et ça n'a rien à voir avec le mauvais sort, mais ça participe à ces mauvais clichés. Et dans les pays industrialisés, eh ben ça touche une minorité les sujets de peau noire, et c'est des patients qui n'ont pas beaucoup de relais dans les médias, et donc c'est une maladie oubliée également dans les pays industrialisés. Maladie oubliée mais très répandue en Afrique, chez les populations noires. On a justement une question de téléspectateurs à ce sujet. On va écouter Seydou à Kinshasa. Ma question est celle-ci.
Pourquoi beaucoup d'Africains souffrent de la maladie SS? Alors, c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de porteurs de la maladie. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans les rues de Kinshasa, vous avez 20% de la population dans la rue, 1 sur 5, qui est porteur de la maladie. Donc, lui, il est AS. Et lui ou elle, pas malade. Alors voilà, peut-être, je vous interromps un tout petit instant. La personne a parlé de la maladie SS. SS, en fait, c'est quand on fait la forme grave de la maladie. AS, c'est quand on est porteur. On est porteur, on n'est pas malade. Et on n'est pas malade. Et on ne le sait pas le plus souvent. Et donc, quand il y a 2 porteurs qui s'aiment et qui ont des enfants, 2 AS, à chaque grossesse, vont avoir un risque sur 4 d'avoir un bébé drépanocytaire. Ce qui veut dire qu'en moyenne, s'ils ont 4 enfants, ils sont pratiquement sûrs d'avoir un qui est malade, qui a la drépanocytose SS, et c'est pour ça que c'est fréquent. Et comme c'est des statistiques, ça peut être aussi 2, 3, 4 bébés. Pourquoi plus chez les populations noires que chez les autres? Alors c'est une très bonne question. C'est pas une fatalité, c'est en fait le fait d'être AS, donc porteur, c'est quelque chose qui a été sélectionné il y a 7300 ans par la nature pour lutter contre le paludisme. Car les médicaments du paludisme, on n'en a que depuis 50 ans. Et avant, la population africaine n'a pas été décimée par le paludisme. Et donc, c'est un moyen qu'a trouvé l'humain de s'adapter et de se protéger du paludisme. Donc, quand on est AS, on a une petite protection intéressante contre le paludisme. Mais malheureusement, s'il y a 2 AS qui ont des enfants, là, ils peuvent avoir un bébé SS gravement malade. Alors, en quelques mots, peut-être, comment est-ce qu'on traite cette maladie actuellement ? Alors, il y a un traitement qui est vraiment très efficace, qui diminue de 60% à peu près le nombre de crises et qui permet d'augmenter franchement l'espérance de vie. Ce médicament, il s'appelle l'Hydrea. Il est disponible partout dans le monde, mais avec des difficultés en Afrique parce que il faut le payer et que ce n'est pas un médicament très très cher, mais les familles là-bas n'ont pas les moyens de se le payer. Et c'est notre combat à DrépAfrique de permettre, c'est une ONG internationale, d'avoir accès en Afrique à ce traitement. Alors il y a un traitement qui existe qui, si je comprends bien, diminue les crises et augmente l'espérance de vie, c'est bien ça, et les rend plus douloureuses, en tout cas les crises. Mais sinon, actuellement, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de médicaments qui vont améliorer la vie des patients? Comment est-ce qu'on les traite, ces patients? Alors, quand ils vont bien, évidemment, entre deux crises, voilà. On ne fait pas grand-chose, sauf si on a ce médicament dont je vous ai parlé qui se prend vraiment tous les jours. Et quand on est en crise, eh bien, on prend des médicaments contre la douleur. Et ça peut aller jusqu'à la morphine, avec la problématique en Afrique qu'elle est peu disponible dans les hôpitaux. Mais en France, par exemple, on utilise largement la morphine, tellement la douleur est importante. On a une autre question, parce que les patients sont sensibles beaucoup aux variations de température. On a une question de Rufin Tchanga, à Kinshasa, toujours, on l'écoute. Est-ce qu'il y a un traitement préventif pour l'anémie SS, surtout dans les périodes de la saison sèche? Eh bien, le traitement préventif, c'est vraiment l'Hydrea. Et ensuite, dans la saison sèche, il y a le fait de bien s'hydrater, de ne pas faire trop de sport ou d'activité physique quand il fait trop chaud. Parce que quand on se déshydrate, ces globules rouges ils vont se déshydrater aussi, ils vont se déformer et là, ça va boucher les vaisseaux. Donc, ce qu'on peut faire en préventif, c'est bien s'hydrater, rester au calme quand il fait très chaud. Il y a une question, puisqu'on est en période de Covid. Est-ce qu'on a constaté ou pas que les personnes qui étaient drépanocytaires avaient plus de fragilité par rapport au Covid? Alors ça, c'était une vraie interrogation qu'on avait, une vraie crainte, parce qu'on sait que ces patients drépanocytaires, ils sont fragiles par rapport à beaucoup d'infections. Donc il faut essayer de les protéger. C'est pour ça qu'on les vaccine en Afrique, on leur donne aux enfants de l'oracyline pour éviter qu'ils fassent des infections. Eh bien, on a remarqué en France, on a fait une étude là-dessus, que les SS étaient pas beaucoup plus malades par le Covid par rapport à des patients non drépanocytaires. Donc finalement, pas d'inquiétude trop importante pour les SS. Par contre, une autre forme qui s'appelle SC semble faire plus de formes graves. D'accord, je récapitule peut-être, vous allez nous dire, finalement, il y a quand même quelques espoirs thérapeutiques en quelques mots. Il n'y a pas de vaccin pour l'instant pour la drépanocytose, mais je crois que nous avions évoqué la thérapie génique. C'est bien ça? Voilà, il y a deux gros espoirs et même des choses qui sont là. C'est la greffe de moelle.
qui guérit des malades. Et puis la thérapie génique, ça c'est un peu l'avenir. Et ça, c'est vraiment l'espoir, effectivement, pour les patients drépanocytaires. Docteur Jean-Benoît Harlet, médecin interniste à l'hôpital parisien Georges Pompidou à Paris, membre de l'ONG DREP Afrique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.